With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of the 70. Je me joins à vous, mes frères nouvellement appelés des 70, pour vous soutenir et exprime mon appréciation et mon amour à Elder Callister. Il y a 41 ans, je me mettais au volant d'un semi-remorque de 18 roues, accompagné de ma femme Jan et de notre bébé Scotty. Nous transportions un lourd chargement de matériaux de construction à travers plusieurs États. À cette époque, il n'y avait pas d'obligation de mettre de ceinture de sécurité et d'installer des sièges pour enfants. Ma femme tenait notre cher petit dans ses bras. Sa réflexion, nous sommes vraiment hauts par rapport au sol, aurait dû me donner une idée de son appréhension. Alors que nous effectuions notre descente dans l'historique col d'honneur, un tronçon abrupt de la route, la cabine de la motrice s'est remplie brusquement et de façon inattendue une épaisse fumée. On voyait mal et nous avions du mal à respirer. Avec un gros chargement, les freins seuls ne suffisent pas à ralentir rapidement. J'essayais frénétiquement d'arrêter en utilisant le frein moteur et en rétrogradant les vitesses. Juste au moment où je me garais sur le côté de la route, mais avant d'être complètement arrêté, ma femme a ouvert la portière de la cabine et a sauté à l'extérieur avec notre bébé dans les bras. Je les regardais, impuissants, tomber par terre. Dès que j'ai pu arrêter le semi-remorque, j'ai sauté de la cabine en fumée. Paniqué, j'ai couru au milieu des rochers et de la végétation et je les ai serrés dans mes bras. Les avant-bras de Jan et ses coudes étaient écorchés et saignaient, mais grâce à Dieu, notre fils et elle respiraient. Je les ai tenus serrés pendant que la poussière retombait sur le bas-côté de la route. Une fois que les battements de mon cœur se sont calmés et que j'ai pu reprendre mon souffle, je me suis écrié « À quoi diable pensais-tu donc? Tu te rends compte du risque que tu as pris? Vous auriez pu vous tuer ?» Elle m'a regardé, des larmes coulant sur ses joues souillées par la fumée, et m'a dit quelque chose qui m'a transpercé le cœur et qui résonne encore à mes oreilles. J'essayais juste de sauver notre fils. Je me suis rendu compte alors qu'elle pensait que le moteur était en feu, qu'elle avait peur que le camion explose et que nous mourions. De mon côté, je savais que c'était une défaillance électrique, dangereuse mais pas fatale. J'ai regardé ma bien-aimée qui caressait doucement la tête de notre petit garçon et je me suis demandé quel genre de femme ferait une chose aussi courageuse et totalement irrationnelle. Cette situation aurait pu être aussi dangereuse sur le plan émotionnel que notre problème de moteur. Heureusement, après avoir ruminé pendant un temps raisonnable, chacun de nous, croyant que l'autre avait tort, nous avons fini par exprimer les émotions qui étaient à la base de nos échanges rageurs. Le fait que nous ayons exprimé notre amour et notre peur pour la sécurité l'un de l'autre a empêché l'incident dangereux de mettre à mal notre précieux mariage. Paul a lancé cet avertissement. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ces paroles résonnent avec une certaine pureté. Que signifie pour vous l'expression « aucune parole mauvaise » ? Nous connaissons tous régulièrement des sentiments fortement chargés de colère, les nôtres ou ceux d'autres personnes. Nous avons vu des colères incontrôlées éclater dans les lieux publics. Nous les avons ressentis comme une espèce de court-circuit électrique émotionnel lors d'événements sportifs, dans l'arène politique ou même chez nous. Les enfants parlent parfois à leurs parents qu'ils aiment avec une langue aiguisée comme un rasoir. Des conjoints qui ont vécu les expériences de la vie les plus riches et les plus tendres perdent la vision et la patience qu'ils doivent avoir l'un envers l'autre et élèvent la voix. Chacun d'entre nous, bien qu'enfant de l'alliance d'un Père céleste aimant, a eu à regretter d'avoir sauté la tête la première du haut du piédestal de son estime de soi. Et nous avons parlé avec des mots cinglants, avant de comprendre une situation selon le point de vue de l'autre. Nous avons tous eu l'occasion d'apprendre à quel point les mots destructeurs peuvent rendre une situation dangereuse et fatale.
Une lettre récente de la première présidence dit clairement: l'Évangile de Jésus-Christ nous enseigne à aimer et à traiter tout le monde avec gentillesse et civilité, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. Quel rappel magistral que nous pouvons et devons participer à la poursuite du dialogue civil, surtout quand nous voyons le monde depuis des perspectives différentes. Salomon conseille dans les Proverbes: une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Une réponse douce consiste à donner une réponse argumentée avec des paroles réfléchies provenant d'un cœur humble. Cela ne veut pas dire que nous ne parlons jamais franchement ou que nous transigions sur la vérité doctrinale. Des paroles qui peuvent être fermes dans le contenu peuvent être douces dans l'esprit. Le livre de Mormon contient un exemple frappant de discours positif à propos d'un désaccord conjugal. Les fils de Saria et de Léhi avaient été renvoyés à Jérusalem pour se procurer les plaques d'airain et n'étaient pas revenus. Saria croyait que ses fils étaient en danger. Elle était très en colère et avait besoin d'accuser quelqu'un. Écoutez l'histoire vue par son fils Néphi. Car elle pensait que nous avions péri dans le désert, et elle avait aussi fait des reproches à mon père, lui disant qu'il était un visionnaire, disant: « Voici, tu nous as conduits hors du pays de notre héritage, et mes fils ne sont plus, et nous périssons dans le désert. » Maintenant, réfléchissons à ce que Saria pouvait penser. Elle était très inquiète à l'idée que ses fils, qui étaient querelleurs, retournent là où la vie de son mari avait été menacée. Elle avait échangé sa belle maison et ses amis contre une tente dans un désert lointain, alors qu'elle était encore en âge d'avoir des enfants. Poussée par ses craintes au point de craquer, c'était comme si Saria sautait héroïquement, si ce n'est rationnellement, du haut d'un camion lancé à toute vitesse pour tenter de protéger sa famille. Elle faisait part à son mari de soucis légitimes, avec des paroles de colère, de doute et de reproches, un langage que tout le genre humain semble étonnamment bien connaître. Léhi, le prophète, entendait la crainte qui était à la base de la colère de sa femme. Il a alors donné une réponse maîtrisée dans le langage de la compassion. Tout d'abord, il a admis la vérité des choses telles qu'elle les voyait. Et mon père lui avait parlé, disant: « Je sais que je suis un visionnaire, mais si nous étions restés à Jérusalem, nous aurions péri avec mes frères. » Puis son mari a répondu aux craintes qu'elle entretenait concernant la sécurité de leur fils, selon ce que le Saint-Esprit lui avait sans doute témoigné en disant: « Mais voici, j'ai obtenu une terre de promission, et pour cela je me réjouis. Oui, je sais que le Seigneur délivrera mes fils des mains de Laban. » Et c'est dans ce genre de langage que mon père consola ma mère à notre sujet. Il est aujourd'hui particulièrement nécessaire que les hommes et les femmes cultivent le respect mutuel, au milieu de différences importantes de croyances et de comportements, et de profonds fossés d'objectifs opposés. Il est impossible de connaître tout ce qui nourrit nos pensées et notre cœur, ni même de comprendre complètement le contexte des épreuves et des choix auxquels chacun d'entre nous fait face. Cependant, que deviendraient les paroles mauvaises dont parle Paul si notre point de vue comportait en premier de l'empathie pour l'expérience de l'autre? Pleinement conscient des limites que sont mes imperfections et mes côtés mal dégrossis, je vous supplie de vous entraîner à poser cette question avec un regard indulgent sur l'expérience d'autrui. À quoi pensez-vous? Lorsque la cabine de notre camion s'est remplie de fumée, ma femme a agi de la façon la plus courageuse qu'elle pouvait imaginer pour protéger notre fils. Moi aussi, j'ai agi en protecteur quand j'ai contesté son choix. Ce qui est frappant, c'est ce qui importait, ce n'était pas qui avait le plus raison. Ce qui importait, c'était de s'écouter l'un l'autre et de comprendre le point de vue de l'autre. C'est quand on est disposé à regarder par les yeux de l'autre que les mauvaises paroles se transforment en communication d'une grâce. L'apôtre Paul comprenait cela, et chacun d'entre nous, à son niveau, peut aussi le comprendre. Cela peut ne pas changer ou résoudre le problème, mais la possibilité la plus importante est de voir si communiquer une grâce peut nous changer. Je rends humblement témoignage que nous pouvons
communiquer une grâce au moyen d'un langage compatissant, quand le don du Saint-Esprit, une fois cultivé, imprègne notre cœur de sollicitude pour les sentiments des autres et le contexte dans lequel ils vivent. Cela nous permet de transformer des situations dangereuses en des lieux saints. Je témoigne que le Sauveur nous aime, qu'il regarde au cœur, qu'il sait ce que nous pensons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.